Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Tu veux perdre du gras, mais pas ta masse musculaire. Tu veux sécher sans devenir tout plat et surtout, tu veux éviter de faire le yo-yo. Alors il y a un truc que tu as vraiment intérêt à maîtriser, les protéines. Pas juste en mode, je vais prendre un shaker après la salle. Je te parle de quelles protéines, combien, quand, pourquoi et ce que dit la science. Et tu vas voir, la réponse est loin d'être aussi simple que faut manger du poulet. Entre les croyances, les pubs pour la whey, les débats sur la viande rouge, les influenceurs véganes, on est tous paumés ou on l'a tous été. Et pourtant, ce que tu choisis comme source de protéines peut faire toute la différence entre une vraie transformation physique et un échec. Alors aujourd'hui, on remet les choses à plat. Quelles protéines fonctionnent vraiment? À quelle dose? Comment les répartir? Et quels pièges à éviter? C'est pas une vidéo théorique, ça va être ta feuille de route pour sécher sans sacrifier ton corps. Alors prenez chips, bonbons, cacahuètes et on attaque. Pourquoi les protéines sont-elles cruciales en perte de poids? Quand tu perds du poids, ton corps puise dans ses réserves. Et si tu fais pas attention, il va puiser plus dans tes muscles que dans la graisse. Le problème, c'est que moins de muscles, c'est un métabolisme en baisse, moins de force et plus de chances de reprendre du gras après. Et c'est là que les protéines entrent en jeu. Elles sont le seul macronutriment qui protège ta masse maigre pendant un déficit. Tu veux pas fondre comme neiger au soleil, tu veux garder ce que tu as construit à la salle. Dans ce cas, c'est les protéines qui vont monter la garde. Un peu comme le bouton s'abonner là, juste en bas là. Tu cliques et ça protège ma chaîne. Ça booste mon contenu et moi, ça me motive à te balancer encore plus de science et plus de stratégie. En tout cas, ça va au mieux. Alors merci si tu le fais. Sinon, les protéines, elles saturent plus que les glucides et les lipides. Donc tu as la satiété, parce qu'elles sont très rassasiantes. Digérées lentement, elles stimulent tes hormones qui réduisent la faim. C'est la raison pour laquelle on se sent calé plus longtemps après un repas qui est riche en protéines. Et donc, ça mène à moins de fringales sur le long terme. Tu sais, le petit creux là, qui te titille de temps en temps. Genre, je mangerais bien un truc. Les protéines, ça va t'éviter ça. Ensuite, on a l'effet thermique. Le corps, il consomme plus d'énergie pour digérer des protéines que les glucides ou les lipides. Donc, au résultat, on brûle plus de calories et même au repos. Troisième bénéfice, pendant un régime hypocalorique, sans protéines suffisantes, le corps, il va puiser dans les muscles. Et ce sont les muscles qui maintiennent ton métabolisme basal. C'est le métabolisme de base. Grâce aux protéines, la fonte musculaire, elle freine énormément. Mais combien de protéines faut-il réellement? Les recommandations, elles varient entre 1,2 à 2,2 grammes par kilo par jour, selon l'activité, l'âge et l'objectif. 1,2 pour l'équilibre, pour stabiliser, et jusqu'à 2,2 grammes pour une perte de poids active ou sport intensif. Perso, je tourne aux alentours des 2 grammes par kilo de poids de corps. Et pour info, je fais 90 kg. Ce qui n'est pas ma faute, en ce moment, des buffets à volonté, il y en a partout. Je suis juste une victime de mon environnement. Par exemple, si tu pèses 70 kg, ça veut dire que tu consommerais entre 130 à 170 grammes de protéines par jour. Et maintenant, un point crucial, parce qu'il ne suffit pas de manger des protéines au hasard. La qualité compte, et c'est pour ça qu'il y a deux notions clés. Commençons par le DIAS, D-I-A-S. C'est un score qui mesure la qualité d'une protéine selon la digestibilité et sa richesse en acides aminés essentiels. Par exemple, la whey, les œufs, la viande blanche, c'est 100% de digestibilité, ou presque. Les protéines végétales, c'est souvent de 50 à 70%, ce qui est vraiment très moyen pour une référence. Tofu, les pois, les lentilles, c'est bien, mais seul, ça suffit pas. Parce que là, on va parler d'un acide aminé essentiel, la leucine. C'est l'acide aminé qui va déclencher la synthèse musculaire. Et tu dois consommer au moins 2,5 grammes par repas pour activer ce mécanisme de synthèse musculaire. Ces 2,5 grammes, tu peux les retrouver dans 25 grammes de whey, 3 œufs entiers. Mais tu auras beau prendre 150 grammes de lentilles, ça fera pas le taf. Sauf si tu combines. Faisons un petit tour d'horizon des sources principales de protéines. On commence par la barbaque, la viande rouge. Et c'est l'été après tout. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Oui, la viande rouge c'est riche en protéines. Oui, c'est rassasiant. Mais c'est aussi blindé en graisses saturées. Et si tu en abuses, cholestérol, inflammation, risque cardiovasculaire. Donc on en mange avec modération. Idéalement, pas plus de 500 grammes par semaine. Et on préfère des morceaux maigres. Même si, je sais, oui, le gras, c'est le goût. Ensuite, on a la volaille. Tu sais, le bon pote, le gars sûr. Le blanc de poulet ou la dinde, c'est la base du fitness depuis la nuit des temps. Peu calorique, super riche en protéines et facile à cuisiner. Tu peux lui faire confiance, il ne te plongera pas pendant la sèche. C'est simple, si t'es paumé, prends du poulet. Ensuite, on a le poisson. Alors lui, il a deux visages. T'as le poisson blanc, type colin, cabillaud, super maigre, discret, efficace. Et après, à côté, tu as le poisson gras, saumon, maquereau, sardines. Ça, c'est excellent pour les oméga 3, donc bon pour le cœur, mais aussi beaucoup plus gras et plus calorique. Donc, si tu veux du poisson, fais gaffe à ne pas prendre un bon gras qui va ruiner ton déficit. Et on a mes petites bombes protéinées. Les œufs. 3 œufs, c'est 18 grammes de protéines, facile, rapide, pratique. Mais attention, c'est dans le jaune que se cache le gras. Et souvent, comme dans la vie, ce qui est bon, c'est souvent dans le jaune.
Alors tu peux faire 2 œufs entiers plus des blancs d'œufs, ça sera l'équilibre parfait entre plaisir et efficacité. Puis les œufs en même temps c'est polyvalent. Omelette, œufs durs, shakshuka, bref, t'as l'embarras du choix. Et si tu te sens pousser du courage, tu gobes l'œuf cru. Aucun intérêt, mais vas-y, fais-toi plaisir si ça te fait kiffer. Et on s'attaque aux protéines végétales. Les protéines végétales, c'est un peu comme les gars sympas du groupe qui veulent aider, mais il faut toujours les recadrer un peu. Ouais, les lentilles, les pois chiches, le tofu, c'est cool. Mais niveau protéines, faut souvent manger des doses pour arriver à un même effet qu'un steak. Par exemple, 100 g de lentilles cuites, t'as 9 g de protéines pour 120 calories. Et en plus, il faut combiner avec plusieurs végétaux différents pour avoir tous les acides aminés essentiels, voire même te supplémenter parfois. Parce que pour la leucine, c'est souvent trop bas pour stimuler la synthèse musculaire seule. Alors les protéines végétales, c'est bien en complément, mais c'est pas suffisant si tu veux préserver ta masse musculaire. Et encore moins si tu es en déficit calorique. Je sais pas si tu te rends compte, mais après tout ça, tu vois que chaque source de protéines a ses points forts et ses petites embrouilles. Ton taf, ça va être de composer ton assiette comme un stratège. Viande maigre et poisson pour la base, la whey pour le côté pratique et les végétaux en soutien, mais pas comme piliers principaux si tu as des objectifs de prendre du muscle. Je viens d'en parler rapidement, mais on va approfondir. Parlons de la whey. Parce qu'on va pas se mentir, dans le game du fitness, la whey, c'est la rockstar. Elle est partout. Tout le monde en prend. Il y a même des parfums qui donnent envie de lécher le shaker vide. Vanille, cheesecake, choco-noisette, cookie dough, caramel beurre salé. C'est plus de la muscu, c'est une pâtisserie clandestine. La whey, à la base, c'est le petit lait du fromage. Mais une fois filtré, raffiné et bien marketé, ça devient une protéine ultra qualitative avec de vrais arguments scientifiques. Le score DIAS à 100%, une super digestibilité pour certaines, très riche en leucine, donc parfait pour déclencher la synthèse musculaire, un rapport protéines-calories quasi imbattable, 25 g de prot pour 120 calories, et surtout, zéro cuisson, zéro prise de tête. Si tu fais pas mes recettes, ce serait dommage, juge pas. D'ailleurs, tu devrais aller les voir juste après cette vidéo. Bref, tu te fais un shaker en général, tu secoues, tu bois et t'as gagné. C'est le seul moment où tu as l'impression de manger un dessert pendant une sèche. Parce que la whey, ça peut être une arme anti-faim. Parce qu'on oublie souvent un truc. La whey, en plus de nourrir tes muscles, elle peut te sauver de la trahison psychologique à 16 heures. Tu la connais celle-ci? C'est ce moment où ton cerveau il chuchote viens, un petit carré de chocolat, ou 2, ou la tablette. Et dans ces cas, tu sors ton shaker, parfum choco praliné et façon gâteau de mamie, et tu le descends en 30 secondes et tu repars au combat. En général, ça cale. Je vais pas abuser parce que tout n'est pas parfait non plus avec la whey. On va pas se faire genre, elle a pas de défaut. La whey, c'est pas magique. Et malheureusement, c'est pas forcément pour tout le monde. Certains le digèrent mal et risquent d'avoir des ballonnements et des flatulences, qui est pas le plus sympa. Il y a aussi des whey qui sont ultra trafiqués, édulcorants douteux et des épaississants à foison. Et surtout, ça reste un complément. Si tu as zéro vraie source de prot dans la journée et que tu vis au shaker, c'est pas ça qui va te construire ton physique. Enfin, ça va vraiment être délicat. Bon, soit j'ai quand même testé 24 heures à faire que de la whey. Dites-moi si ça vous tente de voir la vidéo. Mais elle est déjà shootée, elle est prête. Dites-le moi en commentaire. Mais ta whey, c'est comme un bon joker. Super efficace, ultra pratique, parfumé comme une bonne boulangerie. Mais retiens bien que ça ne remplacera pas une vraie stratégie alimentaire. Alors oui, tu peux faire confiance à la whey. Mais n'en abuse pas, va pas oublier les vrais repas. Maintenant qu'on a vu ce qu'on mange, on va regarder combien. Parce que si tu es en train de mettre 3 scoops de whey par jour, une omelette avec 8 œufs et un bol de lentilles à 23 heures, t'es peut-être en mode panique. On va s'appuyer sur quelques petites recommandations sérieuses. Pour quelqu'un qui est en déficit calorique et qui veut perdre du gras sans sacrifier sa masse musculaire, la science est plutôt claire dessus. Vise 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est la zone optimale. Tu fais 70 kg, vise entre 125 jusqu'à 155 g de prot par jour. Et si tu es à 120 ou à 157, pas de drame. Si tu es en obésité, calcule plutôt ton poids cible plutôt que ton poids actuel. Sinon, tu es bon pour manger une vache par semaine. Perso, quand je faisais 110 kg, je visais pas à 260 g de prot. Ça faisait beaucoup et ce serait revenu super cher. Parce qu'attention au piège mental. Beaucoup de gens pensent que plus, c'est mieux. Donc certains montent jusqu'à 3 grammes par kilo et remplacent les glucides par de la viande. Et après, ils te disent « je comprends pas, je stagne, j'ai plus d'énergie, j'ai tout le temps envie de sucre. » Bah ouais, tu manges plus de protéines que ton corps en a besoin. Et en plus, tu n'as plus de marge pour les autres macros. Tu veux sécher, garder ta masse musculaire, pas te transformer en sèche-linge. Alors tiens-toi à ça, 2 grammes par kilo de poids de corps, t'es bien. Tu répartis ça en 3-4 repas par jour, à chaque fois entre 20 à 40 grammes de prot de bonne qualité. Et dans ce cas-là, tu garderas tes muscles même avec un déficit calorique. Si tu as bien suivi jusque-là, tu as compris que tes protéines, c'est pas un bonus, ça va être une stratégie. Et comme toute stratégie, le timing va compter.
tout du moins si tu veux optimiser au maximum les résultats. Sinon, tu peux oublier. Ça fera pas non plus une énorme différence. Mais pour info, sait-on jamais, on va essayer d'aller vers le min-max. Ouais, c'est un terme de geek. Tu veux stimuler la synthèse musculaire? Tu veux éviter de partir en mode cannibalisme musculaire à 16 heures? Alors faut que ta journée soit rythmée comme une série Netflix bien montée. Pas tout au début, pas tout à la fin, mais bien réparti. La méthode la plus simple, ça va être 3 à 4 prises dans ta journée, espacées de 3 à 5 heures. On va dédramatiser un peu, ça va vraiment être du min-max cette info-là, donc tranquille. Par exemple, petit déj, tu vas vider 25 grammes de prot. Au déjeuner, 35. À la collation ou un post-entraînement, 30 grammes. Et au dîner, 35. Et avec ça, ça suffit, ce sera carré. Va pas te réveiller à 3 heures du mat pour boire un shaker. Et dors. Faut pas sous-estimer le sommeil. Parce que le soir, il y a un mythe qui dit qu'il faut éviter les protéines avant de dormir. Non, tu veux préserver ta masse musculaire. Un petit apport de caséine ou de protéines lentes le soir, c'est nickel. Et non, tu vas pas te transformer en sumo pendant la nuit si tu manges 20 grammes de prot à 22 heures. Ok, on respire. Tu viens d'avaler un gros morceau d'infos et t'as tenu jusqu'ici. Donc déjà, respect. Et si en plus tu t'es abonné et que t'as mis un commentaire, double respect, merci beaucoup. Alors garde bien ces 5 idées en tête. Les protéines, elles sont indispensables si tu veux perdre du poids sans perdre de muscle. Vise 2 grammes par kilo de poids de corps répartis sur la journée. La qualité compte. Viande maigre, œufs, poisson blanc, whey, un peu de végétal, mais pas n'importe comment. La whey, ce sera ton joker. Pratique, sucré, ce sera pas ta solution miracle. Et retiens bien que ton assiette, ça va être ton outil, pas ton ennemi. Parce que si tu as l'impression que faire un régime, c'est synonyme de frustration, de privation, de repas tristes et de tofu fade, c'est que tu n'as pas encore compris comment utiliser les protéines comme une arme stratégique. Bien utilisées, elles peuvent t'aider à sécher, te sentir rassasié, garder ta masse musculaire et même kiffer tes repas. À départ, vous imposez des aliments interdits. Ça n'a pas de sens. Vous tiendrez avec la motivation au début, ouais. Mais sur long terme, si tu aimes la charcuterie, par exemple, et tu te dis que tu n'en mangeras plus jamais, tu ne tiendras pas. Tout va être une question de dosage. Ça en a fait des infos. Alors, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes. Ça m'aide énormément. On est pour transformer son corps ensemble. Je vais vous donner un maximum d'infos et on échange. Je réponds à tout le monde. Allez, on se voit dimanche prochain. Ciao. Abonnez-vous s'il vous plaît.